Bonjour et Boker Tov, il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris. Vous êtes sur Studio Kalita. Nous disons aussi bonjour aux auditeurs de Radio J qui nous ont rejoints pour le premier journal en direct depuis Jérusalem avec ce matin l'actualité israélienne. Et l'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu un attentat qui a eu lieu hier à l'entrée de l'implantation de Ofra en Binyamin. 7 personnes ont été blessées par les balles de plusieurs terroristes palestiniens, des tirs qui ont été effectués à l'arme automatique depuis une voiture palestinienne en direction donc de civils israéliens qui se trouvaient à une station de bus. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. La cellule terroriste auteur de cet attentat a pris la fuite et des recherches ont commencé pour les trouver. Parmi les 7 blessés, une jeune femme âgée de 21 ans qui était enceinte. La jeune israélienne a perdu beaucoup de sang au cours de cet attentat. Elle a été transportée à l'hôpital où les médecins ont réussi à l'accoucher. Le bébé se trouve actuellement au service néonatal de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Son état est malheureusement qualifié de critique. La maman est elle toujours aussi à l'hôpital. Son état s'est un peu amélioré cette nuit, mais est toujours considéré comme un état critique. Binyamin Netanyahou a réagi à cet attentat en déclarant qu'il priait comme tout Israël pour un prompt rétablissement de la jeune mère et de son bébé qui ont été blessés hier soir, ainsi que pour le reste des blessés. Nous ne serons pas tranquilles tant que nous retrouverons pas les criminels de cet attentat, a ajouté le Premier ministre. Un attentat qui était tout simplement révoltant. C'est ce qu'a écrit aussi hier soir Jason Greenblatt, qui est l'émissaire du président Trump pour le Proche-Orient. Révoltant qu'un groupe terroriste attaque des Israéliens qui célébraient la fête de Hanouka. Enfin, sachez que le Hamas a lui publié un communiqué dans lequel il loue les auteurs de cet attentat qui a eu lieu donc à l'entrée de l'implantation de Ofra. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cet attentat qui a eu lieu hier soir, un peu avant 9h du soir à Ofra, dans la région de Binyamin. Binyamin Netanyahou et le ministre de la diaspora, Naftali Bennett, ont eux annoncé la création d'un plan gouvernemental visant à encourager l'Aliyah de France. Lors du Conseil des ministres qui a eu lieu hier matin, Naftali Bennett a fait remarquer que l'échec des précédents gouvernements à investir dans l'Aliyah des Juifs de France avait été une opportunité historique manquée. Il y a 200 000 Juifs de France qui veulent faire leur aliyah et ne peuvent pas la faire, a ajouté Naftali Bennett. Il s'agit d'une population sioniste qui aime l'État d'Israël et la terre d'Israël. C'est un devoir moral de les aider à venir en Israël, a ajouté le ministre de la diaspora. Il y a 2 semaines, j'ai lancé un programme d'éducation informel pour les jeunes immigrants français, a-t-il aussi déclaré aux autres ministres, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un plan global dirigé par le gouvernement, a ajouté Naftali Bennett. C'est un plan qui a été lancé, je vous rappelle, en partenariat avec Kalita. Après sa présentation, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a demandé à Naftali Bennett de s'associer au Conseil économique national pour établir un programme d'action gouvernementale consacré au renforcement de l'Aliyah de France, un programme qui doit être présenté à la commission ministérielle pour l'intégration et l'immigration qui est présidée par Binyamin Netanyahou dans quelques semaines. Et la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, a écrit hier une lettre au ministre des Affaires français des Affaires étrangères pour lui demander que la France ne remette pas un prix aux organisations anti-israéliennes B'Tselem et El-Haq, une cérémonie qui doit se tenir aujourd'hui à Paris. Une copie de cette lettre a été aussi envoyée à la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Cette lettre est la continuation directe d'une vive protestation israélienne menée par l'ambassadrice israélienne à Paris, Aliza Binoun, devant le ministère français de la Justice. Tzipi Hotovely a rencontré hier l'ambassadrice Binoun et l'a remerciée pour la protestation qu'elle a menée auprès du ministre français de la Justice.
Et c'est l'annonce de la mort d'un grand chanteur israélien qui a attristé une grande partie des Israéliens hier soir. Yigal Bashan, 68 ans, est mort chez lui à Tel Aviv hier soir. C'était l'auteur de chansons qui font partie du patrimoine musical israélien. Sivan, Sipor Katan Balev ou Boi Nassé Lanouchag, autant de titres qui ont été écrits, composés et chantés par Yigal Bashan, était un élément inséparable de la musique israélienne. Ses chansons et sa voix nous accompagneront encore de longues années, a écrit Binyamin Netanyahu sur son compte Facebook hier soir. Et après la pluie de ces derniers jours, le soleil va refaire un petit passage ici en Israël avec des températures encore basse pour la saison puisqu'il fera 18 degrés à Haïfa, 19 à Tel Aviv, 15 degrés à Jérusalem et 23 à Eilat. Voilà, c'était le premier rendez-vous avec l'actualité sur Studio Kalita. Nous nous retrouvons à 7h30, heure de Paris, 8h30 à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.